Salut à tous. Alors on va parler d'un sujet que j'ai déjà expliqué. Donc pour les personnes qui les ont déjà vues, comme il y a des vidéos en fait d'anticipation, des analyses, du décryptage, et j'aime beaucoup encore une fois là pour le coup, il y a des rédacteurs qui sont intéressants chez Caradisiac et chacun y met un petit peu de sa patte et cette fois-ci avec des graphiques. C'est ça qui est très intéressant. Comme tu le sais, j'ai déjà fait plusieurs vidéos où il y a des constructeurs, c'est vrai, qui font de gros efforts, qui, notamment en leasing, arrivent à faire des propositions, je pense à BM, et puis j'en avais eu d'autres, Mini, où le véhicule électrique est moins cher que le véhicule thermique. Alors il y aura toujours les internels insatisfaits qui diront oui, mais avec ma Mini BM ou autre chose, hein, c'est juste rien que pour citer, voilà, moi je peux faire 800 ou 1000 km avec mon véhicule diesel, mais c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir malheureusement aujourd'hui donc sur une voiture électrique et je dirais au quotidien on n'a pas besoin d'avoir plus de 100 km. Donc clairement quand tu as une autonomie de 3 ou 400 km pour une batterie, ça suffit largement pour le quotidien, c'est-à-dire qu'à 99% ça va te remplir l'entièreté du temps et pour le reste, au pire des cas, oui, tu risques peut-être de perdre un petit peu de temps, mais c'est une manière de vivre. Ici, nous allons analyser donc cette partie. Alors c'est très bien, on a vraiment des chiffres. Je vais te les mettre juste ici, là. C'est ici, juste là, je te dis. L'écart de prix entre thermique et électrique persiste malgré le bonus écologique. Donc tu as une partie, je te laisserai donc regarder. Il n'y a pas réellement à commenter parce que si tu me suis pour le coup, on le voit, il y a des écarts qui sont énormes. Là, sur notamment une Opel Corsa, c'est juste limite délirant. Sur un Moka aussi. Alors, c'est des véhicules que tu peux trouver dans les stocks, notamment le Moka, en leasing, mais même à l'achat. Et l'écart est moins important quand on arrive à avoir des remises de 2, 3, 4, voire éventuellement 5000 euros, plus avec un bonus, non pas de 5, mais de 7. Peut-être que l'année prochaine, il sera de 8. Donc, l'écart peut se creuser. Mais, on va dire, pour une moyenne globale, hein, tu tires un trait, on est à peu près sur une différence de 10 000 euros. Et le bonus vient aider, lisser, et on est sur une moyenne à peu près de 5 000. Ça va de Renault Mégane, par exemple, de 2 000 euros jusqu'à encore 10 000 euros d'écart sur une Corsa, 7 à 9 000 euros, donc sur Moka 208, 2008. Voilà, donc ça ne va pas aller en s'arrangeant. Donc la crise se faisant, si les prix des voitures à cause de l'inflation, donc chaque année, prennent entre 2 à 6%, avec des taux aujourd'hui d'emprunt ou des leasing donc qui vont augmenter, qui sont actuellement à 7, on a ce qu'on appelle donc une contraction du marché, a priori, et il l'explique bien. On a eu donc cette année, entre 2022, donc tout cela s'inscrit sur un contexte assez morose. Si les immatriculations progressent depuis le début de l'année, les commandes de véhicules neufs baissent de 9%. Et alors ce qui est entre guillemets un petit peu désastreux, c'est que ça vient créer une discorde, même pas une contraction, mais une discorde en fait sur le marché d'occasion. C'est-à-dire qu'il y a un véhicule neuf a priori pour 8 véhicules d'occasion vendus. Avec 8 modèles d'occasion achetés pour une voiture neuve. Les gens critiquent souvent, il semble un peu ralentir en 2023. Rapport 6 à 1. Pour avoir des voitures d'occasion, il faut qu'il y ait des gens qui achètent des voitures neuves. J'entends souvent les gens qui disent « Ah, les pigeons, qu'est-ce qu'ils achètent une voiture neuve, etc. » Mais t'es bien content peut-être de trouver un pigeon qui achète une voiture neuve. Si la personne achète une voiture neuve, c'est pour différentes raisons. Peut-être pour avoir une garantie, pour avoir un véhicule sain, serein, pour avoir un véhicule qui soit quand même neuf, un véhicule qui n'est pas aujourd'hui abîmé logiquement, un véhicule qui sent bon logiquement le 0 km, voilà. Pour différentes raisons. Il y a plein de raisons. Tu pourras me les citer d'ailleurs en commentaire, j'en ai oublié plein. Le but, c'est pas de faire la leçon de morale là-dessus, c'est vraiment d'expliquer, au-delà, on a déjà évoqué le fait que le bonus entame toutes les petites voitures qui sont entre 0 et 6 000 euros.
Donc, il y a un effet de rareté, il y a un effet de levier, mais au-delà de ça, on a des véhicules neufs aussi, de moins en moins, et donc obligatoirement, on a aussi un effet de rareté qui vient en plus, puisque je rappelle qu'il y a les gens qui achètent des voitures neuves, il y a des gens qui achètent, mettons, une deuxième main, donc après, mettons, un leasing, au bout de 2, 3, 4 ou 5 ans. Après, il y a ceux qui vont racheter des véhicules. Moi, c'était plutôt mon cas. J'attendais que ça décote plutôt pas mal à terme. J'ai eu des voitures neuves, j'ai eu des voitures qui avaient 2-3 ans. Et puis, je préférais prendre des voitures un peu plus premium et qui pouvaient avoir pratiquement 10 ans. Donc, c'était plutôt des premières, voire plutôt deuxième, éventuellement troisième, mais plutôt des deuxième, troisième mains. Et puis, voilà, ça peut déraper. Quatrième, cinquième, sixième. Bon. L'expérience me dit quand même que plus tu as de mains sur un véhicule, surtout sur une boîte mécanique, t'as de plus en plus de chances d'avoir des frais. Je tiens aussi à rajouter que sur un véhicule d'occasion, on a de plus en plus de frais et que les frais sont de plus en plus importants et qu'il y a des choses que malheureusement un simple garagiste n'est pas en capacité de faire. Parfois, il faut avoir recours à la valise du constructeur pour certaines choses pour pouvoir changer. Moi, sur mon Audi TT en cabriolet, c'était le cas. Donc pour un des capteurs, il y en a 8 et un donc sur la pompe. Et puis je sais que sur toutes les boîtes Mercedes, voilà, dès que les personnes tu touches à la boîte, ça bloque et donc il faut absolument aller chez le concessionnaire. Donc 100, 200, 300 euros. Donc une voiture d'occasion aujourd'hui, moi je trouve, hein, c'est pas l'affaire du siècle. Hein. Franchement, surtout en thermique, il y a un coût au quotidien qui est exorbitant. Je parle pas de l'assurance, je te parle de l'essence, diesel, mais aussi le GPL ou encore l'éthanol. L'éthanol, c'est aujourd'hui 1 euro. On va partir du principe que c'est au pratiquement 30% de plus. Donc c'est comme si tu payais entre 1,20 € et 1,30 €. Donc c'est le prix qu'on payait il y a pratiquement à peu près 10 ans l'essence. Donc c'est comme si tu payais finalement du 95 il y a 5 ou 10 ans. Donc c'est pas du tout aujourd'hui l'éthanol, on peut pas du tout considérer que ça soit attractif. Hein. Bien au contraire. Donc l'analyse qui est faite est juste excellente. Elle est sur un recul déjà de quelques années et malgré qu'on nous dise que l'électrique peut-être est en progression, oui, elle est en progression et j'avais eu une nuance en disant oui, il y a une progression, mais auquel détriment, et tu vas voir l'année prochaine tous les véhicules qui n'auront plus de bonus et on pourra comparer l'année prochaine les ventes d'une MG4 cette année qui ont explosé. On pourra bien le comparer parce que elles ont explosé entre octobre et mars et ça s'est stabilisé, on va dire, depuis mois de mars, mois de juin. Donc ça te donne un chiffre de vente de véhicules pour une MG4 cette année qui n'est pas finie 2023. Et si je fais toujours des vidéos, on fera donc une comparaison des chiffres sans le bonus. Donc ça c'est un autre problème, voir s'il baisse le prix ou quoi que ce soit. Mais on verra, voilà, quel est l'impact de ne plus avoir de bonus. Et donc les choses vont être redistribuées. Je tiens juste aussi à faire une petite parenthèse, c'est même pas une digression, c'est vraiment une parenthèse. C'est qu'il en va sans dire que lorsque l'État passe de 6 mois, 1 an, puis une obligation de garder pendant 3 ans, mais au bout d'1 an, tu peux céder ta voiture sans avoir remboursé, 2 ans pour un leasing, t'es bloqué 2 ans. En gros, obligatoirement, ça te ferme aussi le marché. Moi, je te l'ai dit, et je vais redonner mon avis là-dessus pour les gens qui ne l'auraient pas entendu, c'est une connerie. Je pense que il y avait un juste milieu entre 1 et 3 ans, ils auraient pu mettre 1 an et demi, 2 ans max. 2 ans max, pourquoi? Parce que ça permet en fait à des gens qui aiment bien renouveler leur voiture régulièrement de le faire, et limite à moindre coût, et ça permet d'emmagasiner assez rapidement beaucoup d'occasions et d'offrir du choix au marché. Aujourd'hui, on voit que le choix sur le marché de l'occasion des voitures électriques est assez faible, et de l'autre côté, l'État, l'Union européenne est en train de rincer toutes les voitures, les petites voitures ou quoi que ce soit. Ça avait déjà été le cas avec la prime à la casse, c'était 1000 ou je crois que c'était 1500 € à l'époque pour 2005 je crois, donc ils s'appelait ça vraiment une prime à la casse. Là certains disent, je ne m'avancerai pas, si tu le sais dans les commentaires ou quoi que ce soit, que les véhicules partent dans les pays de l'Est ou quoi que ce soit, logiquement ils sont soumis à la destruction.
Je n'invente rien. Tu dois, et comment ça s'appelle, le truc agréé là, et voilà, la casse, voilà, est censé, c'est une casse agréée, enfin, est censé donc la démanteler, etc., partir en recyclage. Donc tout ça obligatoirement favorise une hausse du véhicule d'occasion très 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 élevée, et puis de l'autre côté une contraction extrêmement importante malgré le bonus. C'est pour ça qu'il risque de passer d'un bonus de 7 à 8000, parce que j'avais mis un titre, j'essaierai de te retrouver, la mayonnaise ne prend pas, malgré toutes les aides, etc., etc., parce qu'il y en a d'autres. Moi, j'ai pas eu les aides de ZFE, ou le fait d'être dans une commune en particulier, ou quoi que ce soit. Donc, malgré toutes les aides, la mayonnaise ne prend pas. Et si il n'y avait pas le bonus, eh ben, on en parlera pour finir l'année prochaine sur tous les véhicules qui vont devenir, je crois que je peux peser ce mot-là, vont devenir invendables. D'ailleurs, ça pourrait faire l'objet d'un titre à la fin de l'année en disant toutes ces voitures qui vont devenir invendables. Sur ce, à bientôt, et puis bonne journée.